Cette vidéo est sponsorisée par Equiferia, le salon du cheval qui se tiendra les 20 et 21 mai 2023 à Libramont. Vous y retrouverez plusieurs dizaines d'exposants, des démonstrations et spectacles en continu, ainsi que différents concours d'attelage, de jumping et d'équitation de travail. Alors, je vais vous expliquer maintenant dans ce cours comment on fait pour préparer les chevaux, les jeunes chevaux et aussi les moins jeunes, aux difficultés qu'on va rencontrer en concours, notamment en cross. On aimerait travailler les chevaux avant d'avoir l'opportunité d'aller sur un entraînement de cross. Donc tout ça, ça peut se travailler à la maison. On va voir comment nous, on prépare par exemple le gué, un élément du parcours de cross qui pose souvent des problèmes parce qu'il y a de l'eau, les chevaux ont du mal à appréhender la profondeur. Ça bouge, donc il y a des moyens de le travailler à la maison sans attendre d'être sur un cross pour le faire, donc je vais un petit peu vous expliquer ce qu'on fait. Alors donc je vous présente un Amour, c'est un poney Welsh de 5 ans, qui a un tempérament assez dynamique, très curieux naturellement, donc ça c'est quelque chose qu'on va utiliser comme un atout, et qui est très sensible au renforcement positif. Il adore qu'on le gratouille, qu'on lui donne des friandises et ça va aussi être très utile pour lui créer des nouveaux apprentissages. Alors en parlant de nouveaux apprentissages, il faut savoir que quand on travaille ce genre d'exercice de désensibilisation, l'impact que ça a au niveau du cerveau de notre cheval, ça s'appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité, c'est la capacité du cerveau à changer, à modifier sa structure, soit en empruntant des circuits neuronaux, des systèmes neuronaux qui sont déjà créés et qui vont être renforcés ou abandonnés au cours de l'apprentissage, soit en créant de nouvelles connexions synaptiques dans le cerveau qui ancrent de nouveaux conditionnements, de nouveaux apprentissages. Donc on va jouer là-dessus pour apprendre à notre cheval à être désensibilisé à tout un tas de choses ou à être sensibilisé à d'autres codes. Et la chance qu'on a dans tout ça, c'est qu'à chaque expérience que le cheval va faire, ça va laisser des traces dans le cerveau. Et ces traces vont pouvoir se recombiner à d'autres traces, à d'autres expériences. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que quand j'apprends à mon cheval à passer un bidet, puis à passer un bidet avec de l'eau, puis à passer un bidet avec de l'eau et des objets qui bougent dedans par exemple, et tout ça va le préparer à passer le gué. Il va pouvoir recombiner ces expériences-là, ces apprentissages à de nouveaux stimulus, une nouvelle découverte du gué, et donc du coup il va plus rapidement accepter d'aller dedans parce qu'il se souvient qu'il a déjà travaillé ça et que s'il va vers, il a un intérêt, il va y avoir du renforcement, ça va être agréable, et donc il va plus vite apprendre et réaliser ce qu'on voudrait de lui. Donc l'entraînement, il n'y a que ça de vrai. On sait aussi qu'il y a des facteurs inhibiteurs et des facteurs activateurs de la neurogénèse, de la création de nouvelles connexions synaptiques ou le renforcement de systèmes neuronaux. Par exemple, on a des facteurs inhibiteurs comme le stress. Le stress va inhiber la création de connexions synaptiques au niveau d'une aire cérébrale qui s'appelle l'hippocampe, qui est le siège de la mémorisation. Ça veut dire quoi? Si je vous traduis ça, ça veut dire que si je travaille mon cheval alors qu'il est en stress, il ne va pas mémoriser ce que je vais lui apprendre. Donc déjà, c'est pas super de travailler un cheval qui est stressé parce que ça peut être rapidement dangereux pour lui ou pour nous. Mais en plus, ça va avoir aucun bénéfice parce qu'il ne va pas se souvenir, il ne va pas ancrer l'apprentissage, ou du moins, la seule chose qui peut durablement ancrer, c'est l'émotion de la peur ou de la douleur, qui ça, par contre, est très difficile après à éteindre. Donc, on ne travaille pas un cheval au-delà de son seuil de stress, on est toujours en dessous. Ensuite, il y a d'autres facteurs qui vont être inhibiteurs de l'apprentissage, par exemple l'isolement social, le manque de repos. Si votre cheval vit dans une écurie où il y a tout le temps du mouvement, où il ne peut pas se coucher pour se reposer profondément, il n'a pas de sommeil réparateur, il ne va pas être dans une bonne condition pour apprendre. Après, il y a d'autres facteurs comme la routine. Si on fait tous les jours le même exercice, que tous les jours je fais du dressage, cette répétition de tâches ne va plus l'intéresser et du coup, il ne va plus apprendre. A contrario, on a des facteurs activateurs de la neurogénèse, comme par exemple la variété, à contrario de ce que je viens de vous dire. Plus on varie, plus on fait d'exercices différents et répétés, plus on apprend au cheval, donc ça c'est le deuxième facteur activateur. La variété et l'apprentissage vont activer la neurogénèse. Donc plus on apprend, plus le cheval apprend vite. Donc l'entraînement, il n'y a que ça de vrai. Donc là, je vais vous montrer le même exercice de désensibilisation au bidet avec de l'eau et des petits objets qui bougent dedans, avec un jeune cheval et avec un vieux cheval, qui tous les deux n'ont jamais vu cet objet. Et on va voir la différence qu'on va avoir de comportement entre les deux et la différence de rapidité d'apprentissage et d'évolution qu'on va avoir avec ces deux chevaux. Allez, c'est parti. Ok, maintenant on va pouvoir aborder le bidet. Donc je vais me rapprocher. Je vais lui présenter dans un premier temps à distance, en restant à distance, donc c'est-à-dire à partir d'un cercle. Pour des raisons de sécurité, parce que s'il bondit, je préfère qu'il bondisse loin de moi que sur mes pieds. Donc je vais bien anticiper mon tracé.
pour lui proposer d'aborder le bidet bien au milieu. Donc là, je ne vais pas être dans des bonnes conditions, donc je vais refaire un petit cercle neutre. Et vous avez vu, le bidet, je ne l'ai pas mis le long d'une barrière volontairement, pour qu'il ait absolument tout le champ des possibles pour passer à côté, s'il n'a pas envie d'y aller. L'idée, c'est vraiment de lui laisser le choix, pour créer la motivation, et qu'il sache que si tu passes, tu vas avoir un intérêt. Si tu passes pas, bah, tu vas pas avoir d'intérêt. Donc là, je laisse découvrir. Je lui laisse du temps. S'il a envie de prendre la porte de sortie vers moi, je fais un mini barrage avec mon stick et je prends le temps de le laisser découvrir. Bon, il a trouvé une bonne astuce. Il vide l'eau du bidet. C'était malin. Ok. Donc, je vais déjà récompenser le fait qu'il s'intéresse en l'éloignant de la source et non pas en lui demandant de franchir à tout prix. On repart sur du baby stepping. On fait du modelage. On commence par du très simple et on va aller vers du plus en plus compliqué. Et on récompensera petit à petit que les efforts supplémentaires, les meilleurs comportements. Ok. Je renvoie sur un cercle. Donc modelage, maintenant, je ne voudrais pas simplement qu'il s'arrête. Alors là, j'y vais pas parce qu'il a accéléré. Je ne veux pas qu'il passe dans la fuite. Donc je ne vais pas simplement récompenser le fait qu'il s'arrête et qu'il boive l'eau du bidet. Je vais lui demander quelques pas dedans. Je le laisse boire un petit peu et après, je vais lui redemander d'y aller. Ok. Oui, bien. Déjà, je récompense cet effort-là de lever l'antérieur et de montrer qu'il est intéressé pour mettre son pied dessus. Très bien, il fait un effort supplémentaire. Il prend connaissance avec les boules. Super bonhomme. Extra. Très bien.